Bonjour, ici Benjamin Stevens, orthophoniste et auteur de la méthode Happily que vous connaissez peut-être déjà maintenant. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc important pour la lecture des syllabes. Beaucoup de parents me disent que leurs enfants arrivent à lire des syllabes, mais ils ont du mal à passer à la lecture de mots et de phrases. C'est tout à fait normal, parce que bien souvent, la lecture des syllabes n'est pas assez fluide, pas assez rapide pour passer aux mots. Donc je vous conseille de travailler en particulier la page 31 du livre que j'ai appelé la planche de syllabes mélangées, qui reprend une série de syllabes directes, simples, toutes simples, à lire. Donc j'ai proposé d'ailleurs de les chronométrer. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'avais l'habitude de faire avec les enfants en rééducation orthophonique pour les motiver et pour rendre cette planche plus ludique et plus agréable et motivante pour les enfants. C'est tout simple. Voilà, je vous ai sorti la planche. D'ailleurs, je vais vous la mettre en fichier PDF comme ça. Vous pourrez l'imprimer chez vous. Même ceux qui n'ont pas de livre pourront le faire avec leur enfant. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première, forcément, bon, d'habitude, je travaille différemment puisque j'ai l'enfant qui est en face de moi et la feuille dans l'autre sens. Moi, je vais faire comme si j'étais à la place de l'enfant. Et tout simplement, on fait lire des syllabes dans l'ordre. Et première chose, toute bête, on va entourer en couleur. L'enfant va entourer en couleur les syllabes qu'il a bien lues. Donc, par exemple, il va lire fa. Ok, il l'a bien lu. Il prend un feutre de couleur et hop, et il l'entoure simplement. Après, il va dire ça. Ah, il s'est trompé, il n'entoure pas. La suivante, il va me dire chez. Super, il a réussi. On peut prendre une autre couleur que je vais chercher ici. Alors que ce soit un crayon ou un feutre, ça n'a pas d'importance. Voilà, chez exactement, ça c'est bon. Alors, j'en profite toujours pour me remontrer à l'enfant le bon sens du tracé. Je vous rappelle que quand on fait des ronds, c'est très important de commencer au-dessus et d'aller dans ce sens-là. Comme quand on écrit la lettre O, par exemple, ou la lettre A. C'est très important. En haut, et hop, on tourne dans ce sens-là. C'est le bon sens du tracé, et ça, il faut le travailler dès le départ avec l'enfant pour qu'il prenne de bonnes habitudes. Donc, là, on peut continuer comme ça. La suivante, il va dire vu. Ah, bah, c'est très bien, tu y arrives, bah, tu peux l'entourer. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, la suivante, J, etc. Donc, vous pouvez faire toute la planche comme ça. Et puis, il peut retenter les syllabes qu'il n'a pas réussi, par exemple. Après, pour entourer celles qui ne l'ont pas encore été. Ensuite, ce que je fais aussi pour les enfants, souvent, je leur dis, bah, écoute, dès que tu lis bien la syllabe, c'est moi qui l'entoure de façon un peu originale. Donc, par exemple, l'enfant va dire les, je dis, très bien, tu l'as bien lu, donc je l'entoure. Donc, au départ, on peut faire comme ça, par exemple. Voilà, je dis, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un nuage, ok, c'est un nuage, super. On continue. Ensuite, ma, ok, il a bien lu la syllabe. Hop, j'entoure comme ça, je fais autre chose. Ensuite, il va lire la syllabe ro. Je dis, bah, attends, je vais t'inventer autre chose. Et hop, je fais des petits ronds. Voilà, ensuite, il va lire la syllabe si. Très bien, tu y arrives bien. Bah là, pour celle-là, hop, on va faire de la pluie, par exemple. Et après, il va dire chez. Ah, t'as réussi aussi, ben c'est super. Dans ce cas-là, on va faire un truc comme ça. Par exemple. Ensuite, vu. Oh, t'as lu vu aussi, ben je te l'entoure. Allez hop, c'est parti. Là, je fais une sorte de serpentin. Hop, t'as vu? Voilà. On fait la suivante, etc. Et en fait, après l'enfant, parfois les enfants, ils aiment bien d'inventer eux-mêmes des choses, ou ils aiment bien simplement de regarder ce que moi je peux faire, comment je peux entourer les syllabes. Et on peut en profiter pour réviser les formes géométriques. Donc l'enfant va me dire chi, j'ai bravo, tu connais la syllabe chi, super, hop. Je te fais ceci et je lui dis bah qu'est-ce que c'est ça? Ah, un carré, très bien, tu as raison. Après il va me dire faux, ok, t'as lu faux. Je te fais ceci, hop. Et je dis à l'enfant mais qu'est-ce que c'est alors? Ah, un triangle, bah super, très bien. C'est super. Jusqu'à présent, généralement ils y arrivent bien. Le rectangle, il me dit que c'est un rectangle, c'est parfait. Le V, ok. Il va me dire un rond, je dis oui, on peut dire un rond ou un cercle, c'est la même chose. Ensuite, on continue. Et après, je lui fais ça. Ah oui, ça c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu ne sais pas, mais ça s'appelle un losange, tu vois? Et puis après, il lit le lu. Je dis, bah pour le lu, je vais te faire ça. Regarde, hop, je te fais ça. Hop. Et qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui disent un dé, oui. Un cube, c'est le cube, etc. Et après, on repart sur des formes un peu bizarres. Pour le su, par exemple, je vais faire un truc comme ça. Après, on va se demander un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Oh, une forme bizarre. Et au bout du compte, l'enfant verra sa planche de syllabes complètement décorée, avec des choses un peu farfelues, mais qui fonctionnent vraiment très bien pour l'enfant. C'est tout bête, mais en fait,
ça motive beaucoup l'enfant quand on fait des choses comme ça. Et voilà, c'est des choses que je fais depuis des années avec les enfants et je vois la différence en fait, hein, pour la motivation. Donc vous pouvez continuer à décorer comme ça la planche et après on peut y revenir et on peut s'amuser forcément à la chronométrer comme il est écrit sur le livre. Alors je dis souvent aux enfants quand ils veulent entourer qu'il ne faut pas toucher les lettres parce que si l'enfant entoure mal la syllabe, par exemple, si je vous montre, si l'enfant fait comme ceci, comme ça, bah la fois suivante il n'arrive pas bien à la lire. Donc quand je dis attention, on va bien autour, mais on ne touche pas les lettres, d'accord? Comme ça c'est tout propre et on peut la réutiliser une autre fois. Je vous propose voilà de l'imprimer parce que forcément on n'a pas nécessairement envie d'écrire dans le beau livre Happily, voilà. Mais voilà, donc c'est un petit exercice qu'on peut faire avec les enfants et qui est assez motivant. Travaillez bien cette planche de syllabes, il faut que ça aille assez vite parce que si l'enfant lit vélo, c'est tellement long que sa mémoire, il n'a pas le temps de mettre, enfin c'est trop long pour la mémorisation et il n'arrive pas à redire le mot qu'il a lu. Parfois certains enfants doivent le lire 4-5 fois pour le comprendre, mais essayez vraiment qu'il le comprenne par lui-même. Voilà. Donc c'était le petit truc du jour, et comme je dis souvent, il vaut mieux lire un petit peu tous les jours, même 5 minutes tous les jours, qu'une heure une fois par semaine, donc un petit peu tous les jours, c'est idéal. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt!